bonsoir tout le monde. Je me présente Joëlle, l'épouse de Pablo. Je suis son aide pour son ministère Parole Vivante. Et j'avais des questions à la suite de la rencontre faite hier avec le pasteur Amani de Shalom pour toutes les nations. Alors, on va continuer dans le livre de Galates, pasteur. J'avais des questions pour vous suite à l'introduction d'hier. Alors, ma première question, c'était par rapport aux traditions dont vous aviez parlé. Vous avez parlé sur la circoncision qui était obligatoire dans l'Ancien Testament, qui devait être suivie, et puis certaines personnes voulaient l'imposer aux gens de l'Église de Galates. Alors aujourd'hui, j'imagine que la circoncision, ce n'est pas quelque chose de du 21e siècle. Mais la question que je me pose plutôt, c'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressembleraient à la circoncision dans l'Église, d'autres traditions comme la circoncision, vous en tant que pasteur, que vous voyez, qui ressemblent à la circoncision? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une très bonne question. La fois passée, quand nous nous sommes rencontrés, je parlais sur les traditions et, entre autres, la circoncision. Mais avant de vous répondre et parler, qu'est-ce qui a remplacé la circoncision à l'heure actuelle? Revenons d'abord à la circoncision. Même au temps de Paul, la Bible dit que, Galates chapitre 5, verset 2, il dit « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire et qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. » Eh bien, Paul est clair ici. Même au temps la première église, la circoncision n'avait pas de valeur spirituellement parlant. Paul, il est clair que ça ne vous servira de rien. Ça ne va rien augmenter sur votre salut. Maintenant, la circoncision est citée parmi les traditions de ce temps-là. Mais les traditions sont transférées d'une génération à une autre. Au temps actuel, il y a pas mal de traditions que les gens, l'Église peut suivre sans même savoir que ce sont les traditions. La liste est longue, mais toute tradition qui stipule que pour être accepté par Dieu, il faut faire ça. Cette tradition est trop dangereuse parce qu'il n'y a rien que l'homme peut faire pour être justifié, sauvé. Il n'y a rien. Alors, si par exemple c'est l'apparence, si par exemple c'est l'argent que tu dois donner, si par exemple c'est la manière d'adorer, si par exemple c'est une exigence quelconque, toute cette exigence, tout, peu importe quoi que ce soit, si ça vient pour stipuler que tu ne peux pas être accepté, justifié par Dieu, eh bien c'est le remplacement de la circoncision. Il y a pas mal de chrétiens aujourd'hui, ils ne peuvent pas manger certaines nourritures parce qu'ils disent que ils ne vont pas être acceptés par Dieu. Moi-même, personnellement, je suis grandi dans une culture où nous ne mangeons pas les porcs. Et les cochons, c'est un animal qui est considéré comme impur. Et dans l'Ancien Testament, il y avait une interdiction formelle de ne pas manger. Et je suis grandi comme ça. À l'heure où tu me vois, j'ai des difficultés de manger la viande de porc. Pourquoi? Parce que je suis grandi dans ces contextes-là où on dit c'est impur. Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et même l'église où j'allais, ils interdisaient. Ils disent que tu ne peux pas manger les cochons.
Dieu a interdit ça. Voyez que ça peut ne pas être la circoncision à l'heure actuelle au XXIe siècle, mais c'est toute autre chose qui remplace la circoncision, qui stipule que Dieu ne t'acceptera pas si tu ne fais pas ça. Waouh, waouh, c'est très bénissant, c'est vraiment très bénissant. Puis d'ailleurs, ça relève encore une question dans mon esprit. Le chapitre 5, verset 4, qui dit que vous êtes séparés de la grâce, vous tous qui suivez, qui cherchez au fait votre justification dans la loi. Mais est-ce que on va dire que tu es séparé de la grâce parce que tu as de la difficulté à manger la viande de porc? Parce que c'est aussi une tradition. Est-ce que toutes les personnes qui, avec les exemples que vous m'avez donnés par rapport aux tenues, à l'habillement, par rapport à la façon de prier, à la façon d'adorer, la parole de Dieu est claire là-dessus. Le verset 4 du chapitre 5 de Galates, ça dit clairement, mais vous êtes séparés de Christ. Est-ce qu'on peut donc conclure que ces personnes vont manquer à l'enlèvement ou que vous allez manquer à l'enlèvement parce que vous avez de la difficulté à manger la viande de porc? Bon, écoutez, il faut faire la différence des choses. J'aimerais apporter quelques clartés ici. La Bible, oui, vous avez raison, la Bible dit que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Mais le mot-clé ici, c'est que vous êtes déchus de la grâce si et seulement si vous cherchez la justification à travers l'application de la loi. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. Il y a des pratiques culturelles que les gens pratiquent. La manière de s'habiller, il y a des cultures qui s'habillent différemment, des cultures qui mangent différemment. Il y a des églises culturelles, multiculturelles, et ils ont leurs pratiques culturelles, comment ils se saluent, comment ils se parlent. Il y a même des traditions pour parler à un adulte. Tu dois montrer un signe de respect. Pour saluer, par exemple, une personne âgée, tu dois utiliser des mains. On ne parle pas de justification par là. Ça, c'est juste des pratiques culturelles. Mais en tout cas, s'il y a une église qui te dira, écoutez, pour être accepté par Dieu, pour que tu sois justifié, pour que tu sois pardonné, pour que tes péchés soient pardonnés, et que Dieu t'accepte comme fils ou fille dans le royaume, il faut dorénavant faire ça, A, B, C, D. Là, vous êtes déchus de la grâce. Parce que maintenant, vous implantez des pratiques qu'il faut faire pour être accepté par Dieu. La Bible dit, tous ceux qui s'attachent, je lis Galates 3:10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la chair, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Voyez, il y a une contradiction. Si quelqu'un vient ici à l'église Shalom, j'avais un frère qui est venu ici à l'église pour nous rendre visite et il m'a dit qu'il veut être sauvé. Et il m'a demandé quelle est la condition initiale qu'il devrait remplir. Et ses frères, lui, il prenait la cigarette, il fumait. Et dès qu'il m'a approché, j'ai vite senti que l'odeur de la cigarette était si puissante que tu savais automatiquement que c'était un fumeur. Et je me demandais pourquoi il me pose la question de savoir quelle est la condition. Et je lui ai dit, je ne pense pas qu'il y a vraiment une grande condition
pour que Jésus t'accepte. La seule condition que la Bible nous parle, c'est que tu dois reconnaître que tu es pécheur et demander à Jésus pardon et accepte qu'il dirige ta vie. Et il répétait souvent, c'est tout. Je n'ai pas compris. Ce n'est que plus tard, peut-être 3 mois après, qu'il m'a dit qu'il est allé dans une église. On lui a dit que non, tu n'es pas accepté ici parce que tu fumes la cigarette. Pour que tu sois accepté, il faut abandonner de fumer. Mais nulle part dans la Bible, ça dit qu'il faut abandonner de fumer pour que Dieu t'accepte. Eh bien, ça devient une tradition pour cette église-là qui dit abandonne de fumer avant que tu sois accepté par Dieu. Et c'est contraire à la Bible. Accepte Jésus-Christ en tant que fumeur, en tant que buveur, en tant que menteur. Accepte Jésus-Christ tel que tu es. Jésus te reçoit, il t'accepte, il ne te rejette pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe les chaînes, l'esclavagisme, les péchés, peu importe. Il n'y a aucune condition. Parce que abandonner la cigarette, voilà, c'est tout un voyage. C'est pas facile. C'est comme tout autre péché d'ailleurs. Abandonner le péché n'a jamais été facile. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus lui-même. Et il ne peut pas imposer une condition pour que tu l'acceptes. Il faut seulement ouvrir ton cœur, reconnaître que tu es pécheur. Reçois Jésus. Il y a beaucoup de gens qui s'attirent de malédictions en imposant aux gens des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Parce que quand vous exigez à une personne d'abandonner la cigarette, je te donne un deuxième exemple. Il n'y a pas longtemps, quelques années, où on a baptisé les gens ici à notre église. Et parmi les gens qu'on a baptisés, il y avait une femme enceinte. Et cette femme enceinte vivait avec son ami. Il n'était pas marié. Et elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je suis enceinte, mais je veux recevoir Jésus. Je lui ai dit, oh, quelle bonne nouvelle. Oh, je suis content, oui. Jésus, il t'attend d'ailleurs. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu es sûr? Je lui ai dit, oui, je suis sûr. Pourquoi? Parce que je suis allé dans une autre église. Et on m'avait dit que non, parce que je suis enceinte. Et que je ne vis pas avec mon mari. Et d'ailleurs, il m'a abandonné. Nous vivons dans les péchés. Ils ne peuvent pas m'accepter. C'est une tradition anti-biblique. Jésus est venu. C'était avec fierté qu'elle a confessé devant l'église. C'était avec une grande fierté que je l'ai baptisée tout en étant enceinte. Je me demande qu'est-ce que le public dit. Parce que pourquoi tu as baptisé quelqu'un qui est enceinte et qui ne vit pas avec son mari? Parce que Jésus ferait de même. Parce que Jésus ne rejetterait pas une personne parce que tu es enceinte, tu as commis un péché, tu ne peux pas être accepté par Dieu. On est sauvé par quoi? C'est par la grâce. Accepte Jésus, tu es sauvé. L'histoire des grossesses, des péchés, Dieu va réparer ça. Ça, c'est le processus de réparation. Mais ce n'est pas un prérequis pour accepter Jésus. Wow, j'espère, chers téléspectateurs, que vous êtes vraiment bénis par ce message. En tout cas, moi, je le suis. Puis, on va poursuivre, pasteur, avec une troisième question. D'ailleurs, vous parliez sur le baptême de la femme qui était enceinte. Puis, je me posais la question, est-ce que c'est pas, vu que c'est Jésus lui-même qui dit d'aller enseigner aux gens, puis de les baptiser, est-ce que le baptême ne fait pas partie des prérequis pour... est-ce qu'on dirait que c'est une loi? De toutes les façons, c'est écrit vraiment dans le Nouveau Testament. Est-ce que le baptême, c'est vraiment quelque chose à suivre à la lettre pour avoir le royaume de Dieu, ou c'est pas une loi? Une très bonne question. Encore une fois, je vais amener quelques éléments de lumière. Les éléments fondamentaux par rapport au salut, c'est-à-dire
pour être sauvé. Le baptême vient après la confession. Le baptême, c'est un témoignage public que oui, j'appartiens à Jésus. Mais le baptême ne te donne pas le salut. Le baptême vient après le salut. Il y a une église ici dans la ville de Toronto où tu ne peux pas approcher la Sainte Seine quand tu n'es pas baptisé. Et voilà une autre tradition. La première question que tu m'as posée, qu'est-ce qui a remplacé la circoncision? Pas mal de choses. Nulle part dans la Bible, ça ne dit pas que la personne qui n'est pas baptisée n'est pas sauvée. Parce que remarquez que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Eh bien, le baptême vient après avoir fait cette confession. Mais il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ aujourd'hui et ils n'ont pas la chance de se faire baptiser et ils meurent. Eh bien, ils vont au ciel. Parce qu'ils sont sauvés par la grâce. Il y a des églises qui organisent les baptêmes une année d'avance. Ils disent, nous on va baptiser l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où la personne a confessé ses péchés et la personne va être baptisée une année plus tard? Est-ce que cette personne n'est pas le Fils de Dieu in between? Est-ce que tu peux dire que parce qu'il attend le baptême, il ne peut pas approcher la Sainte Seine? La Sainte Seine, où la table du Seigneur est réservée uniquement aux personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucune part dans la Bible où ça dit qu'il faut être baptisé, il faut être marié, il faut avoir une bonne vie, il faut ne pas avoir ça. Ça, ce sont des traditions. C'est ce que j'ai toujours pensé. Wow. C'est ce que j'ai toujours pensé. Waouh! En tout cas, c'est très, très bénissant, vraiment bénissant. Je pense qu'on va conclure avec cette dernière question. Mais finalement, si tout est tradition, pasteur, mais c'est quoi la place de l'Ancien Testament finalement pour nous au XXIe siècle? Est-ce que, en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce qu'on devrait s'attarder à l'Ancien Testament ou lisons seulement donc le Nouveau Testament? L'Ancien Testament a beaucoup de livres. Quand vous parlez de l'Ancien Testament, il faut vraiment préciser parce qu'il y a des livres de l'Ancien Testament qui ont des ordres prescriptifs. Ça a été prescrit à un moment donné et Dieu a prescrit ça au peuple d'Israël. Et il y a des règles dans l'Ancien Testament. Quand vous les regardez, vous voyez que non, ce n'est pas applicable aujourd'hui. On ne peut pas appliquer ça. Non. Il y a des conflits, la manière dont les conflits devraient être gérés, résolus entre deux personnes. Il y a même l'argent que tu devrais payer si tu as une dette d'une personne et que tu es en retard de payer l'argent. Il y a même un pourcentage, c'est prescriptif. Tu ne peux pas appliquer ça maintenant. Il y a même les règles d'hygiène. Quand tu termines d'utiliser la toilette, où tu devrais même amener les déchets. Et comment tu devrais gérer ces déchets. On ne peut pas appliquer ça aujourd'hui. On ne peut pas, c'est pas applicable. Donc il faut bien faire la différence des choses. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui étaient vraiment pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire l'application de ces lois-là parce que c'était des lois morales, éthiques, réservées uniquement au peuple d'Israël. Et maintenant, nous sommes au XXIe siècle. Il y a aussi des règles morales imposées par les gouvernements en place, des règles éthiques, la manière dont tu conduis, la manière dont tu prescris, tu suis la loi, c'est différent. Eh bien, je pense que oui, il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui sont applicables aujourd'hui et il y a pas mal d'autres qui ne sont pas applicables. Tu ne peux pas appliquer tout l'Ancien Testament aujourd'hui, même les Nouveaux Testaments. Même les Nouveaux Testaments. Je voulais juste attirer ton attention. Il faut faire attention quand tu lis la Bible.
il faut aussi comprendre les contextes. Par exemple, Paul a écrit à Timothée, il a dit, quand il viendra, amène-moi les manteaux que j'ai laissés avec les parchemins et les livres. Maintenant, toi, Joël, tu vas dire, tu lis ça. Est-ce que Paul a laissé un manteau chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces versets? Ça ne te regarde pas. C'est Paul qui disait à Timothée d'amener les manteaux. Ils ne font pas être spirituels, c'est pas ton verset. C'est vrai ça. C'est pas applicable pour toi. Donc il faut toujours lire les Écritures à la lumière du Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont contextuelles. Eh bien, ça c'est Paul qui demande son manteau. Il n'a rien laissé chez moi. Il n'a jamais été chez moi. Quand je lis ça, je passe. C'est pas pour moi. Et pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. En plus forte raison, l'Ancien Testament. Je dois faire attention. Waouh. En tout cas, c'est vraiment... Il y a une ambiance dans cette salle, une ambiance de liberté, une ambiance de... En tout cas, on est délivré d'entendre comment, en fait, le Seigneur nous a libérés de toutes ces traditions. Alors, pasteur, un petit mot de la fin pour conclure tout ça. Qu'est-ce que vous diriez, en gros, au peuple de Dieu par rapport au fait à ce livre ouais, nous sommes sauvés par la grâce. Faites attention, peuple de Dieu, pour que le diable n'utilise pas de manipulation pour nous faire rentrer dans le joug de la loi. Parce que Christ nous a sauvés des malédictions de la loi. Non, la Bible dit que nous avons été rachetés. C'est un rachat des malédictions de la loi. Alors il faut faire attention quand vous suivez les prescriptions qui n'ont pas de fondement dans la Bible, des exigences que pour être sauvé, pour faire partir de l'Église, pour que Dieu vous accepte, il faut faire ça. Et vous regardez que ce n'est pas biblique. Il faut faire attention parce que ça risque de vous faire rentrer dans l'esclavagisme. Et Christ est venu nous libérer de cet esclavagisme. Eh bien, je vous remercie. J'espère que nous aurons d'autres opportunités d'en parler davantage parce que c'est un livre très profond qui a beaucoup de révélations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Shalom.